Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, le premier cours, s'intitule Les figures de style. Les figures de style. Alors, on commence par l'allégorie. L'allégorie, donc, consiste à personnifier une réalité abstraite. Quand je dis une réalité abstraite, c'est-à-dire la liberté, la dictature, je sais pas moi, la liberté guide le peuple. D'après l'exemple, vous voyez que la liberté, c'est la réalité abstraite. Et je l'ai personnifié. Mais attention, il faut faire attention qu'il ne faut pas confondre allégorie et personnification. Deuxième, c'est l'anaphore. L'anaphore, comme figure de style, consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de vers, surtout quand il s'agit d'une poésie, ou de phrases, de propositions simples ou compliquées. Elle crée un effet d'insistance, c'est-à-dire que j'insiste sur le mot. Vous allez voir par l'exemple que mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Vous voyez que mon bras, ça se répète au début de chaque vers. Et j'ai pris cet exemple de Corneille, d'une œuvre qui s'appelle le Cid. Troisième figure de style, l'antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, mais en faisant comprendre que l'on pense le contraire de ce que l'on dit. Là, vous allez voir que c'est très simple, malgré sa définition ambiguë. On l'utilise souvent au service de l'ironie, la moquerie, pour se moquer de quelqu'un. Exemple, vous avez 1 heure de retard, bravo, je vous félicite. C'est pour accentuer le reproche. Comme par exemple, quand ton père te dit tu as eu 0, alors je suis le premier. L'antithèse consiste à opposer 2 mots, 2 expressions ou 2 notions contraires. Toujours de la même œuvre de Corneille, vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Donc vous voyez qu'il y a le mot aujourd'hui, il y a le mot autrefois dans la même proposition ou dans la même phrase. Donc ce sont 2 mots qui sont contraires. L'apostrophe. L'apostrophe ne sert pas beaucoup, c'est pas très usité, c'est pas très utilisé, mais on va quand même en parler. Il consiste à s'adresser à un destinataire, présent ou absent, afin de l'interpeller. Exemple, oh temps, suspends ton vol. Ou bien, oh Dieu, aide-moi. Oh temps, suspends ton vol. Je l'ai pris de le lac, l'œuvre de lac, le lac de Lamartine. La comparaison, ça existe beaucoup et surtout, ça se trouve énormément dans votre boîte à merveilles, votre œuvre. La comparaison, elle consiste à mettre en relation un comparé, élément comparé, avec un comparant, élément auquel on le compare, à l'aide d'un outil de comparaison. Et il faut faire très attention, il faut les connaître. Il n'y a pas toujours comme. On peut trouver comme, ainsi que, tel que, ressemble à, aussi que. Alors, elle s'appuie sur un point commun entre le comparé et le comparant, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de commun. Exemple, le soleil brille comme une poudre d'or. Je peux la résumer comme ça. Le soleil brille comme de l'or. Alors, où est le comparé? C'est le soleil et le comparant, c'est l'or ou c'est la poudre de l'or. L'énumération consiste à citer une série de termes de même classe et de même fonction grammaticale. Ce soit des adjectifs, soit des noms, soit n'importe quoi, des adverbes. Elle est souvent utilisée pour raconter et décrire un effet d'abondance. Alors ici, cet exemple est pris sur Victor Hugo, mais pas dans votre œuvre. Mohair, mérinos, cachemire, toutes ces laines sont douces. Alors j'ai dit mohair, mérinos, cachemire. Je peux vous donner un exemple plus simple. Sole, merlan, sardines sont toutes bonnes. Vous voyez que la famille poisson, ça existe.
Donc, j'ai énuméré des poissons. Ici, Moher, Mérinos, Cachemire, l'auteur ou l'écrivain a cité trois sortes de laine, trois sortes de tissus. Et on passe à la gradation. La gradation consiste en une énumération. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre énumération et gradation. La gradation consiste en une énumération de termes, alors soit de plus en plus fort, et on l'appelle gradation ascendante, ou de moins en moins fort, descendante. On peut dire ascendante, c'est-à-dire croissante en force, et descendante, c'est-à-dire décroissante. Je prends un exemple qui est très simple, toujours de la même œuvre, le Cid de Corneille. Va, court, vole et ne venge. La litote consiste à dire peu. D'ailleurs, le mot litote, c'est peu. Ça désigne un peu. Consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Par exemple, ce n'est pas mauvais, pour dire que c'est très bon. Donc la litote, c'est une figure de style qui consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Exemple, quand on te donne à manger, tu dis oh, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi? Pour dire que c'est très bon. Parfois, vous dites beaucoup, pas mal, pour quelqu'un qui joue très bien. Et on passe à la métaphore. La métaphore, c'est une figure de style très utilisée, mais en relation deux éléments, un comparé, un comparant. Et faites attention, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Donc je ne peux pas parler de comparaison. C'est une comparaison, mais c'est une figure de style appelée métaphore. Elle s'appuie, elle aussi, comme la comparaison, sur un point commun entre le comparé et le comparant, qui peut être sous-entendu, qui peut exister ou ne pas exister. Exemple de métaphore, on dit la jeunesse est le printemps de la vie. Vous voyez qu'il n'y a ni tel, ni ainsi que, ni, mais la jeunesse, c'est le comparé, et elle est comparée au printemps de la vie. Si je reprends la métaphore en tant que comparaison, je vais dire la jeunesse est comme le printemps de la vie. Mais j'ai enlevé le comme, donc ça reste la jeunesse et le printemps de la vie. La métonymie. La métonymie consiste à remplacer un terme par un autre auquel il est lié par un rapport de sens. Un rapport de sens, c'est-à-dire que il y a trois choses. Soit le contenu pour le contenant, c'est-à-dire boire une tasse de café. On ne va pas vous boire une tasse, mais on va boire le café qui est dans la tasse. Donc le contenu pour le contenant. Un verre de thé, on va boire le thé, pas le verre lui-même. Ou bien, par exemple, le matière pour l'objet croisé, pour l'objet. Exemple, croiser le fer, c'est-à-dire qu'on va se battre avec des, des épées ou quelque chose comme ça. La partie pour le tout. Quand je dis je regarde, je vois une voile à l'horizon. Donc une voile, ce n'est qu'une partie d'un bateau à voile, qui a beaucoup de voiles. Mais quand je dis une voile à l'horizon, ça veut dire que je parle d'un bateau. Ça, c'est la métonymie. Je vais vous donner des exemples. Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille. Toujours de la même œuvre de Corneille. Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille. Terme Grenade et l'Aragon renvoie aux populations, c'est-à-dire une partie pour le tout. Pour simplifier encore plus, je peux dire Casablanca et Marrakech sont sous l'effet de Corona. Ce sont des gens, ce sont un nombre, des chiffres, quelque chose comme ça. Et je passe à l'oxymore. L'oxymore, ou l'oxymore, si vous voulez, mais c'est l'oxymore, consiste à rapprocher des mots de sens contraires. Par exemple, une nuit blanche. Une nuit blanche.
Ben, la nuit, il est toujours noir. Et blanc, c'est blanc. Je trouve ici comme exemple cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Vous voyez que l'oxymore met en valeur le contraste ou le contraire entre la noirceur de la nuit et la brillance des étoiles. Le parallélisme, c'est la répétition d'une construction ou d'un groupe de mots dans des propositions, des phrases qui se suivent. C'est la répétition d'une construction, c'est-à-dire d'une phrase ou d'un groupe de mots dans des propositions, des phrases qui se suivent, dans des propositions, des phrases qui se suivent, qui a dit j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je peux dire aussi je voyage en Chine, je voyage en France. Ça s'appelle un parallélisme, c'est-à-dire que j'irai et j'irai, je voyage et je voyage, ça se trouve que c'est un parallélisme. La périphrase consiste à remplacer un terme par une expression de même sens. Elle permet de mettre en valeur un aspect particulier d'un être ou d'une chose. Exemple, la ville lumière attire Toulon de nombreux touristes. Donc, la périphrase ici, c'est qu'elle nous montre que la ville lumière, c'est l'image améliorative de Paris. Bon, pour simplifier encore plus, dans notre cas, au Maroc, on peut appeler Marrakech, au lieu de dire Marrakech, on peut dire la ville ocre ou la capitale du Sud. On peut dire aussi pour Tétouan la colombe blanche. Donc vous voyez que au lieu de dire Paris attire Toulon de nombreux touristes, je dirais la ville lumière attire Toulon de nombreux touristes. Et enfin, la personnification, que j'ai dit qu'il ne faut pas confondre avec l'allégorie, consiste à attribuer des comportements humains à des animaux, des éléments de la nature et des objets. La personnification, vous allez trouver ça souvent, comme la comparaison, la métaphore, la personnification crée une image poétique en fantaisiste. Quand je dis par exemple, le vent me mord le nez. Est-ce que le vent froid me mange le nez? Quand il fait froid, mon nez est rouge. Donc, en quelque sorte, il est mordu par le vent. Alors là, j'ai personnifié le vent. Dans cet exemple qu'on a ici, d'Aria Marcella, de Théophile Gautier, le volcan, d'humeur débonnaire ce jour-là, fumait tout tranquillement sa pipe. Bon, le volcan, c'est une chose, c'est un élément de la nature, et qui, on le prend pour un humain qui est bien assis et qui fume tout tranquillement sa cigarette ou sa pipe. Et dernièrement, la répétition, qui est une figure de style très simple et très claire, consiste à reprendre plusieurs fois un mot, un groupe de mots dans un même passage. La répétition permet de mettre en valeur un élément et parfois de susciter le rire comique de répétition. Exemple, selon Honoré de Balzac, il avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux. Vous voyez qu'ici, gros, 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 l'adjectif qualificatif qui se répète 4 fois. Et je termine. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Cours en ligne.